Dans cette vidéo, nous allons traiter de la question de la mesure de la mobilité sociale. Deux notions du programme de terminale seront particulièrement traitées, celle de mobilité observée et celle de fluidité sociale. Les sociologues mesurent la mobilité à travers des tables de mobilité. Pour bien comprendre ces tables, il faut distinguer le recrutement de la destinée. Le recrutement consiste à savoir quelle est l'origine sociale des fils qui appartiennent à un groupe socio-professionnel particulier. Cette origine sociale est mesurée par le groupe socio-professionnel des pairs. Par exemple, on cherchera à savoir quelle est l'origine sociale des fils qui sont cadres. La destinée, elle, consiste à savoir ce que deviennent les fils de. Donc là, on va chercher à savoir, par exemple, ce que deviennent les fils de cadres, ce que deviennent les fils d'ouvriers. Nous allons illustrer le recrutement et la destinée à travers l'exemple simplifié d'une table de mobilité. Dans cet exemple, il y a 1000 fils qui sont cadres ou ouvriers et qui ont pour origine sociale soit un père qui était cadre, soit un père qui était ouvrier. Lorsqu'on s'intéresse au recrutement, qui est ici représenté en rouge, il faut avoir une lecture verticale du tableau, c'est-à-dire s'intéresser aux colonnes. Par exemple, ici, il y a 200 fils qui sont cadres. On va donc chercher à savoir quel est le groupe socio-professionnel de leur père. On observe ainsi que 125 cadres ont un père qui était cadre, et que 75 cadres ont un père qui était ouvrier. Si l'on s'intéresse à la destinée, cette fois-ci, il faut avoir une lecture horizontale du tableau. On s'intéresse donc aux lignes. Par exemple, ici, on va chercher à savoir ce que deviennent les fils d'ouvriers. Ainsi, sur 750 fils d'ouvriers, 75 sont devenus cadres et 675 sont devenus ouvriers. Maintenant, nous allons voir comment, à partir d'une table de mobilité, on peut construire une table de destinée et une table de recrutement. À partir de l'exemple que nous avons suivi, nous allons essayer de construire une table de destinée pour commencer. Donc, à nouveau, on cherche à savoir ce que deviennent les fils de cadres et ce que deviennent les fils d'ouvriers. On va alors calculer la part de chaque effectif dans le total de la catégorie des pairs. Autrement dit, on va mesurer la proportion de fils de cadres qui deviennent cadres et la proportion de fils de cadres qui deviennent ouvriers. On fait la même chose, évidemment, pour les ouvriers. Si l'on veut calculer le nombre de fils de cadres qui deviennent cadres, il faut, dans le tableau de mobilité, utiliser 125, puisque c'est le nombre de fils de cadres qui deviennent cadres, et le chiffre 250, puisque c'est le nombre total de fils de cadres. On fait alors le calcul suivant, 125 divisé par 250, le tout multiplié par 100, et on trouve 50%. Ainsi, 50% des fils de cadres deviennent cadres. Il s'agit exactement du même calcul pour les fils de cadres qui deviennent ouvriers. 125 divisé par 250 multiplié par 100, et on trouve également 50%. Si l'on s'intéresse maintenant aux fils d'ouvriers qui deviennent cadres, on fait le calcul suivant. 75 sur 750 fois 100, et on trouve bien 10%. Par ailleurs, on trouve que 80% des fils d'ouvriers deviennent ouvriers. On voit bien que la table de destinée se lit de manière horizontale, puisque 50% plus 50% font bien 100%, tandis que 10% et 90% font bien 100%. Pour ce qui est de la table de recrutement, on cherche à savoir quel est le groupe socio-professionnel des pairs, des fils qui sont cadres ou ouvriers. Pour compléter le tableau, il faut avoir une lecture verticale par colonne de la table de mobilité. Ainsi, si l'on cherche à savoir quelle est l'origine sociale des fils qui sont cadres et qui ont un père cadre, il va falloir faire 125 sur 200, le tout multiplié par 100. On trouve donc bien 62,5%. Si maintenant on fait la même chose pour les fils qui sont cadres et qui ont un père ouvrier, il faudra faire 75 divisé par 200,
le tout multiplié par 100. On trouve alors 37,5%. Si cette fois-ci on s'intéresse aux fils qui sont ouvriers et qui ont un père cadre, il faut faire 125 divisé par 800, le tout multiplié par 100. On trouve alors 15,6%. Ainsi, 15,6% des ouvriers ont un père qui est cadre. Enfin, pour les ouvriers qui ont un père ouvrier, il faut faire 675 divisé par 800. Et donc on trouve 84,4%. Les résultats sont logiques, puisque si on regarde de manière verticale, 62,5% plus 37,5% font bien 100%, tandis que 15,6% et 84,4% font bien également 100%. Ainsi, la table de recrutement et la table de destinée nous permettent d'avoir une image relativement précise de ce qu'on appelle la mobilité observée, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont changé de position sociale. La dernière table de mobilité disponible est celle de 2003, et donc on peut savoir par le biais de cette table qui parmi les cadres est devenu ouvrier, qui parmi les ouvriers est devenu cadre, qui parmi les agriculteurs exploitants est devenu cadre, et ainsi de suite pour tous les groupes socio-professionnels. Cette mobilité observée peut avoir deux origines. C'est ce que les sociologues appellent d'une part la mobilité structurelle et de l'autre la mobilité nette. La mobilité structurelle renvoie à la part de la mobilité sociale qui est due à l'évolution des structures de la société, en particulier les structures économiques, comme les emplois, ou alors des structures démographiques, comme l'immigration ou la fécondité. On sait par exemple que la tertiarisation de l'économie s'est traduite par un plus grand nombre de postes de cadres et professions intellectuelles supérieures, ou alors en tant que profession intermédiaire, ce qui a permis une mobilité sociale ascendante pour des fils d'ouvriers ou d'employés. Ainsi donc, sur 100 fils âgés de 40 à 59 ans en 2003, 25 ont connu une mobilité structurelle, soit 5 de plus qu'en 1977. L'autre source de la mobilité observée, c'est la mobilité nette. Cette mobilité nette permet de mesurer la fluidité sociale. Cette fluidité sociale désigne l'assouplissement du lien entre l'origine sociale et la destinée sociale. Ainsi, dans une société parfaitement fluide, la position sociale d'un individu ne dépend plus de son origine sociale. Les individus connaissent une mobilité descendante ou ascendante, indépendamment de l'origine sociale de leur famille. On constate ainsi qu'en 2003, sur 100 fils âgés de 40 à 59 ans, 40 ont connu une mobilité nette, soit 3 de plus qu'en 1977. Par contre, 3 de moins qu'en 1993, ce qui signifie que la fluidité sociale s'est réduite entre 1993 et 2003. Si l'on regarde maintenant les évolutions de la fluidité sociale, on peut voir qu'en 2003, parmi les hommes et femmes âgés de 30 à 59 ans, 39,4% étaient immobiles, 38,7% avaient connu une mobilité ascendante, et enfin 21,9% avaient connu une mobilité descendante. Si l'on regarde maintenant le rapport ascendant sur descendant, on constate qu'il était de 1,77 en 2003 contre 2,02 en 1983. Par conséquent, il diminue et l'ascenseur social ralentit.